Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne des vieilles soupapes. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un matériel que vous connaissez bien, le TE20. Alors, c'est la première vidéo de ce type, entre guillemets, que je vais lancer. Ça s'appelle, je vais l'appeler, ces petits trucs qui vont pas. Parce qu'avant, j'avais dit que la prochaine vidéo sur celui-là, ça serait le début des modifications, etc. Sauf que le radiateur, il suinte en bas. Il n'est pas percé, il suinte. Euh, le pont, il est toujours, enfin, l'essieu, il est toujours bloqué. Ça m'ennuie, vu ce que je compte faire avec. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de boucher le radiateur, enfin, le reboucher par l'extérieur, là. Et essayer de démonter l'essieu, nettoyer l'axe, remonter, et puis que ça soit libre, quoi. Bon, je vais essayer d'aller faire au plus simple. Donc déjà, première chose, je vais déposer mon capot. Parce que je vais pas aller bien loin. Si, je pourrais le faire sans déposer le capot, mais j'ai juste pas envie en fait de m'emmerder. Parce que s'emmerder c'est chiant. Bon alors ça, andouille que je suis, pendant que je foutais la caméra par terre avec le trépied, j'ai cliqué sur le bouton pour couper la vidéo. Donc j'ai enlevé le radiateur. Les vis qui sont là, c'était tout rouillé, ça a coupé. Il faudra que je pointe des vis dedans quand je remonterai le radiateur et une fois que je l'aurai bouché à la pâte époxy. Je comptais défaire l'axe de l'essieu en place, sauf que ça a l'air d'être soudé à la rouille ici. Je ferai rien avec ma pauvre tige filetée et mes bras. Donc je vais faire sauter ça, démonter l'essieu. C'est pour ça que j'ai dégagé les chandelles, que je les ai foutues au niveau de la cloche d'embrayage. Comme ça je tombe l'essieu, je le mets dans la presse et il faut que ça sorte. Et puis si ça fait dégager l'arbre en le pétant, il faudra que j'en refasse un autour. Bon alors que je vous explique qu'est passo. D'habitude, quand tu fais tourner ta vis dedans, la clé à choc, ça va très bien. Ça peut être la rouille et ça sort. Celle-là, j'y suis allé que à la... Allez, fais le point là. J'y suis allé que à la clé à choc, ça arrondit le filetage. Heureusement, j'ai une vis de 16 en rab avec des écrous. Celle-là, comme vous l'avez pu le voir, j'y suis allé d'abord à la clé à choc pour la décoincer. Puis après, j'ai essayé de taper doucement, revenir, etc. Je sais même pas comment faire en fait, parce que là j'y suis allé tout doucement et le filetage ça a commencé un peu à le tasser quand même. Donc là, ce que ça prend, ça prend, mais ça prend, ça visse, mais ça fait frein filet. Donc au remontage, celle-là ça ira. Celle-là ça ira au remontage, mais ah putain, mais fais le point sur le tracteur. Ça ira au remontage celle-là, mais... puis même en défaisant là, parce que je pensais que c'était le fait que ça appuyait dessus, sauf que même en défaisant là, vous l'avez vu, ça...
Mince, j'ai défait à l'autre bout là au niveau de la rotule et puis ça. Merde. Ça a quand même coincé donc bah, ça doit être autre chose. Soit la vis a été vraiment rouillée dedans, de toute façon là va falloir que je passe un coup de toile émery. Comme ça au moins ça sera fait. Là. Parce que moi de base je voulais pas les enlever mais bon si j'ai pas le choix. Ah ouais non c'est bon. Comme ça parce que là il y a les écrous qui sont là en fait ça passait derrière la barre qui tient ton essieu. Ouais bon bah là je continue de démonter de toute façon. Bon bah alors c'est bon, l'essieu il est déposé. L'essieu est déposé, bon j'en ai moins chié que ce que je pensais. C'est une de ces dégaines comme ça au moins. Il est magnifique. Bon, je fous l'essieu dans la presse pour sortir l'axe et puis ben, bah voilà. Putain. Magnifique. Alors il s'est passé quelque chose. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça fait bon. Je suis monté à 100 bars. On me fout les jetons, ces conneries. Ouais, c'est l'axe qui a descendu. Putain, l'eau fait glong. Vérifiez que c'est quand même ça qui a bien venu. Hop. Ah ben. Ah, là des deux. Il y a ma cage qui a pété. Et là, il y a le... Putain, je tremble mon pauvre vieux, ça me fout les jetons ces conneries. Alors foutre droit. Alors, ça vient. Mais vu le bruit que fait la presse, quand t'es rendu là, pour faire décoller ce putain d'axe, je pense que c'est qu'il y a un problème tout de même, quoi. Ah ben comme ça. Impeccable. Bon alors, c'est sorti. Hein, voilà, vous voyez les marques, c'est que j'ai pris une cage de roulement en fait dans la presse. Attendez, en fait j'ai pris cette cage de roulement là, mais j'ai coupé comme ça pour que ça vienne se foutre autour de l'axe comme ça pour que je puisse le sortir en forçant le plus près du milieu. Parce qu'au départ je m'étais mis là, sauf que ben, ça a légèrement tordu le surbonbon. C'est ça c'est pas grave. Enfin, c'est les pattes de radiateur, ça t'as des trous oblongs donc ça peut le faire.
Après, il y a ça pour les fixations de capot. J'espère que ça va pas trop faire chier. Enfin, après, c'est pas vraiment censé parce que ben, ici, c'est rifté. Enfin, bref, ça a fait un peu n'importe quoi. Il y a ça a quand même tout tassé pas mal. Je vais regarder sur comment c'est fait, mais je suis pas sûr que c'est censé être comme ça. Enfin bon, voici l'axe. L'essieu, là, dans la bague. Qu'on se le dise tout de suite. Vous allez voir les plans, de toute façon, enfin, vous avez vu. Jamais de la vie, jamais, au grand jamais, j'aurais sorti ça à la tige filetée et en serrant comme un âne avec l'essieu en place. Jamais de la vie, ça ne serait venu. Quand tu vois le carré plein comme ça dont tu te sers de support que tu as laissé à côté, qui fait un bond de 2-3 cm sur la presse à chaque fois que tu as l'axe qui descend, c'est qu'il y a un moment, faut même pas essayer, j'aurais même pas dû essayer et en fait bah, j'ai pas essayé et heureusement parce que je me serais rendu compte très 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 vite que ça aurait strictement rien changé. Enfin putain, regarde-moi la gueule de l'axe quoi. Bon, ben, j'ai brossé l'axe, je vais essayer de le recharger quand même en soudure un petit peu parce que Gutsol c'est légèrement creusé. Donc je vais le recharger, je vais le passer au tour à métaux, je vais faire une petite passe, je vais bien le toiler, je vais refaire ça bien. Puis après on mettra l'axe là. Non, ah merde. Bon c'est pas grave, comme ça j'ai remonté tous les cieux, je rebouche le radiateur, on remonte et ça y est. Déjà mon essuie sera plus bloqué, donc ça sera déjà plus agréable à conduire quoi. Mais enfin bon, plan suivant. Bon alors, ça y est, l'essieu je l'ai remonté. J'ai remonté donc c'est nickel. Alors évidemment, hein, maintenant que c'est tout débloqué, que j'ai repensé j'ai repensé mon axe. Putain, je vais y arriver à faire ça là ou... j'ai repensé. Oh putain! J'ai repensé mon axe. J'ai poncé aussi l'intérieur des. C'est légal, c'est celle-là. J'ai reponcé l'axe, j'ai poncé les bagues qui sont à l'intérieur et les parties où le. Mince. Où. Là, l'axe vient s'appuyer. Donc bon, c'est bon, ça y est, c'est remonté. Juste, je vais vous montrer une fois que j'aurai réussi à faire prendre au moins 2 vis, histoire que ça me choque pas sur la gueule. Ben maintenant, c'est débloqué. Sauf que essieu avant, Ferguson oblige. Maintenant, il y a du jeu. Donc il y a un de ces jours où il faudra que je change l'axe. Parce que je pensais le recharger, mais trop chiant. Je changerai quand l'envie me prendra. Ouais, je vais pouvoir remonter ça. Je vais pouvoir tester mon radiateur. Puis une fois que ça sera fait, je pourrai tout remonter. Ça sera bien chouette. J'ai fait quelques points de soudure. J'en ai fait un là, comme ça c'était écarté. Ça évite que ça continue de s'écarter. J'en ai fait un là, parce que c'est pas censé être soudé. Mais j'ai vu qu'il y avait 2 points qui avaient été faits là au moins pour venir en plus des rivets. J'ai refait un cordon complet là, comme ça au moins je prends pas de risque. Qu'est-ce donc que je voulais dire d'autre? Bon, c'est un peu tout. Là je vais remonter et puis ça sera ça. Private number, babe.
Bon alors, où est-ce qu'on en est grossièrement? En fait, là où ça s'est coupé, c'est que je me suis énervé parce que j'arrivais pas à remonter l'essieu. Ça commence à devenir lourd. Physiquement et aussi ça commence à devenir lourd sur mon moral. Donc j'ai arrêté. Là, on est 2 mois après quasiment, hein. J'ai enfin pris le temps de le remonter. D'ailleurs, j'y repense. Ça, en fait, tu le serres en dernier. Ça là-bas, la rotule, tu la serres en dernier aussi. La première vis que tu mets, c'est celle-là. Enfin, celle-là pour te mettre en face et celle-là ensuite, une fois que c'est desserré. Parce que en fait, c'est que l'essieu, au départ, quand je faisais des grands gestes comme ça pour dire qu'il ouvrait, c'est parce que, mince, l'essieu, il est élastique, entre guillemets, cette partie-là est élastique. Et donc, quand il n'y a pas le tirant, en fait, c'est comme ça. Donc, évidemment, les roues ouvrent. Sauf qu'une fois que c'est mis, bah, c'est bon, la roue est droite, c'est nickel. Donc ça, faut la mettre en première. Et après, les autres, tu sers tout le monde, c'est bien. Si j'ai plus le temps de m'en occuper, je vais voir si je. De toute façon, il va bien falloir que je le finisse, hein. C'est juste que je pense que la vidéo va s'arrêter là. Parce que ben, je peux pas juste prendre le temps de poser la caméra et faire ça bien. Donc le radiateur, faudra que je le rebouche, mais c'est le bouchage, la soudure époxy, c'est pas bien compliqué. Je pense que pour les vis en dessous là qui avait coupé là, je pense que ce qui va se passer, ça peut être bien compliqué. C'est je vais pointer, je vais meuler, je vais repointer des vis pour pouvoir me reprendre juste ici. Maintenant que c'est tout remonté, oh, bah maintenant, mais ça c'est bah non, je suis nazi, il est plus sur calme, mais ça bouge bien dans le sens, donc c'est bon. Bon ben voilà, au moins je vous ai montré ce que je voulais montrer de plus gros, le démontage et le remontage grossièrement de Stax là, parce que c'était surtout ça un peu le but de la vidéo. Bon bah le radiateur j'ai pas pu le faire, enfin j'ai pas pris le temps de le faire, mais c'est pas grave parce que la vidéo ça fait 4 mois qu'elle a été commencée en long et en large et ça devient vachement long. Donc ben sinon hormis ça je m'excuse de la fin un peu précipitée, mais j'espère que la vidéo vous aura tout de même plu. Faudra que je prenne le temps de finir le tracteur qui est derrière là, un Alice Chalmers qu'il faut que je redémarre. Je sais pas si je vais faire une. De toute façon, je vais le présenter parce que je vais faire un système de démarrage parce que le démarrage à la manivelle, j'ai pas envie. Bon, hormis ça, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.